Salut, bonsoir. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. La cité des petits, donc cité de l'espace Toulouse. Découvrir, s'étonner, comprendre. Donc voilà, donc c'est ce qu'il en retourne de leurs histoires donc de conquête spatiale. Donc avec voilà. Et là, donc dès 4 ans, amener les petits, voilà, avec voilà, donc ça y est, je vous ai montré ça, donc corruption, donc voilà. Et vous voyez, je suis à pied là de nouveau, tout simplement parce que je me suis fait voler le vélo. Donc le vélo que vous avez vu sur la vidéo, que vous l'avez vu donc sur une de mes vidéos, m'a été volé. Donc par des ignobles individus qui sont rentrés donc et qui ont volé ça dans la nuit. Voilà, donc je me retrouve donc maintenant à pied. Voilà, alors que j'avais pris en fait, j'étais plus vraiment motivé par acheter une voiture, mais bon, maintenant c'est l'hiver, il va falloir que j'en prenne une de toute façon, pas le choix. Et c'est vrai que ça me permettait donc de tenir, de faire les choses. Hein. Donc voilà, faire mes courses à vélo, y aller. Donc là à pied, je suis allé à Auchan. Avant j'allais à j'avais trouvé un endroit donc plutôt sympa, donc à Aldi. Voilà, alors là, voilà, centre de dépistage piéton uniquement, gratuit sur présentation d'une attestation de sécurité sociale. Alors ça c'est un gros mensonge, hein, on le sait, gratuit sur attestation d'une carte de sécurité sociale. Hein, bon, bien sûr, évidemment, port du masque obligatoire. Bon, allez, je traverse. Voilà le truc. Donc vous voyez, ils mettent les choses pour pas que les gens les loupent. Mais bon, on peut pas le louper, vous avez les barrières. Attends, là ils ont enlevé le... Alors je sais pas s'ils continuent, je suis pas passé depuis longtemps. Voilà, c'est des mecs là qui viennent livrer les sandwichs. Uber Eats. Alors ça marche par contre, hein, j'en vois plein qui font ça. Des fois on se demande s'ils ne volent pas des vélos pour les fournir à eux, parce qu'on voit des gens qui viennent, je ne sais pas. C'est possible. Hein. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est l'endroit. Vous voyez là pour le dépistage Covid. Ouais. Donc là pour l'instant il fait bon, donc la soirée est douce. Voilà les terrasses. Les gens sont sur les terrasses. Donc sur les terrasses il n'y a pas de virus. Ah, il y en a qui le portent quand même. Hein. Voilà. Voilà le truc. Alors il parlait de faire fermer donc les restaurants. Je pense que ce serait le truc là pour tout faire péter. Ils veulent faire, en fait ils veulent tout faire péter. On y est. Voilà le truc, donc ça me gonfle, tout le monde est avec masqué dans la rue. C'est insupportable. Vraiment. De voir ça. Non, voilà une dame qui n'a pas le masque. Voilà. Bon, là sur les côtés. Et puis là, j'y vais plus là, les enfoirés. Les enfoirés, c'est là-bas. Donc voilà, tous finis contre la vie chère. Les mecs qui contribuent à la misère, responsables de la misère, donc qui profitent, ils sont unis contre la vie chère. 3 millions. Ouais. Mais bon, dans les Écritures, c'est dit que votre or et votre argent ne vous sauvera pas. De toute façon. Voilà. Bien, alors que dire? J'avais pas trop l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Bon j'ai le contre-coup là de m'être fait voler mon vélo. J'aime pas les viols quoi, c'est un viol. En plus j'aimais beaucoup ce vélo, donc je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais bon voilà,
Vous avez, comme quelqu'un qui a un cheval, sa monture, c'est un petit peu pareil. Vous avez donc le matériel qui vous correspond. Ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. Et je faisais en sorte de l'entretenir, changer les roues. Là, j'avais pas changé donc les pneus, heureusement d'ailleurs. J'allais le faire. J'avais crevé et changé la chambre à air. D'ailleurs, donc j'avais constaté que cette chambre à air que j'avais été achetée, c'est de mauvaise qualité, donc au niveau de la valve. Donc il faudra changer. Alors, je sais pas, sur ce vélo, donc il est dans les vidéos, il est dans certaines vidéos, donc pour le voir. Voilà. Alors, oui, alors il y a eu j'ai vu une vidéo là, donc sur la chaîne de Saber Radio, Saber Solo, je sais plus, donc bon, il reprend le mainstream et c'est le professeur Jean-François, je sais plus. Donc bon, en clair, moi ce que j'ai retenu, c'est que il n'y a pas de, plus d'épidémie, enfin truc là, enfin de toute façon ils font toujours partie du système. Bon, je pense que par rapport à cette épidémie, il y en a qui ont menti, qui ont contribué au mensonge, qui s'aperçoivent peut-être, ils ont un peu vent de ce qu'ils encourent, de ce qui va leur arriver, et ils essaient de se racheter en balançant un peu la vérité. Je crois, enfin moi c'est mon interprétation, hein, je le vois comme ça, sachant que nous sommes sur une escroquerie. Enfin, l'arnaque au virus, enfin plus qu'une escroquerie, c'est criminel, tout ça. Il y a eu donc le journaliste qui était vraiment très embêté par rapport à ça, apeuré. Donc je sais pas quelle chaîne c'était, BF merde ou je sais pas quoi, ou autre chose, je sais plus. D'ailleurs moi je regarde pas ça, c'est la vraie contamination, elle est là en fait, c'est la télé. Et donc on voit un mec qui est jeune là, s'il a 30 ans, il a un duvet en forme de moustache et de barbe. Ouais, c'est un homme quoi. Enfin on voit ça, tout ça, donc je peux pas dire, hein, je vais pas balancer là-dessus parce que on est dans le LGBT. Il y en a maintenant, tu les vois, tu te demandes, ils ont, avec des barbes, c'est femme ou homme, je sais pas, enfin c'est j'ai vu ça, donc une personne, bon, demeurant gentille, hein, je me suis versé il y avait un yaourt, il me gicle dessus, là, ça c'est quand on est dans quand vous ressassez, enfin les trucs qui vous arrivent de pas positifs, donc vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, et bien, il y a des conneries comme ça donc, qui vous arrivent dessus, donc rien de grave, mais ça permet en fait un petit rappel quoi. Voilà, donc ne pas se laisser aller, être actif malgré donc la difficulté. Bon là ce qui se passe maintenant, il y a des gens donc enfin je pense je suis épié, surveillé, je suis pas parano hein, du tout, mais c'est flagrant quoi. Celui qui ou celle, enfin celui qui a volé le vélo avait des complicités et puis me connaissait forcément. Donc bon après Toulouse c'est depuis longtemps qu'ils volent les vélos et moi je faisais vraiment attention, mais bon. C'est ainsi que les choses se sont passées. Alors vivement que le mal soit éradiqué de notre monde, hein, qui est beau, mais qui est immonde. Donc par rapport à ce qui s'y passe. Voilà. Alors après, croire à nous, ça c'est des vieilles
vieux trucs là qui étaient marqués. Voilà, donc je vais arrêter là la vidéo. Voilà, ce que je disais, c'est que on se fout vraiment de notre gueule, on le sait. Donc, ah oui, voilà, ce que j'ai retenu en fait en clair, c'est que c'est des gens, donc qui dénonçaient ça, le professeur, ceux qui décident donc de nous des mesures donc restrictives, enfin ce qui nous contraignent avec le masque, etc., etc. Ils font ça depuis leur lieu de villégiature en vacances et ils s'appliquent pas à eux les mesures. Et en fait, ils croient même pas en ce qu'ils disent. Ça, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est le message. On peut le retrouver. Et voilà. Donc, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et voilà.